Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble pour une nouvelle semaine entre 10h et midi pour commenter l'actualité par les médias. Bonjour Gilles Gansman. On reçoit aujourd'hui deux des héros de la série qui cartonne sur France 2. J'arrive pas à dire la dernière vague. C'est la dernière vague. Isabelle Otero et David Kamenios. Bonjour, merci d'être avec nous. Je sais que nos auditeurs de Sud Radio aiment beaucoup cette série. On a eu pas mal de réactions. Si vous avez envie de leur parler, 0826 300 300, une série fantastique, un genre un petit peu nouveau sur les chaînes hertziennes. On va en reparler avec vous dans un instant. Est-ce que vous regardez la télé et l'un et l'autre? Isabelle Otero, vous avez regardé la télé ce week-end? Alors ce week-end non, pas du tout, parce que j'étais en déplacement à Rennes pour un truc qui n'avait rien à voir. D'accord. Mais en général, je regarde. Alors, je regarde pas la télé en soi. La seule chose que je regarde de la télévision, c'est Quotidien. Et sinon, je regarde des films. Et donc, je me tiens au courant de ce qui se passe parce que ça me semble important. Mais de qui fait quoi. Mais à part Quotidien, même pas les séries, les fictions. Alors, si, je regarde. Sur donc, Netflix. Alors, soit sur Netflix, soit sur les replays. Ouais. Quand quelque chose m'interpelle ou que je connais le réalisateur, je connais les acteurs. Et donc, du coup, j'ai envie de voir ce qu'ils ont fait. Et j'ai envie de les soutenir, quoi. Mais sinon, je ne regarde pas la télé en soi, quoi. Le produit télé, on s'installe devant, etc. et tout, je crois que c'est un peu dépassé. Mais vous la regardez où, la télé? Vous la regardez sur un non, j'ai un écran. J'ai un écran, non, mais parce que les jeunes, ils nous répondent. Sur non, tablette. Pas que vous soyez vieille, mais ils nous répondent. Je les regarde sur tablette ou sur mon téléphone. Oui, j'arrive pas sur le téléphone. Ça, c'est un truc, un exercice qui est impossible pour moi. David, moi, j'ai plus l'objet télé. Depuis des années, j'ai plus cet objet-là. Donc, et pourquoi? Ça a été quoi le déclic? Je sais pas si c'était un déclic, mais en tout cas, je l'ai énormément regardé. J'ai tout regardé pendant des années. Et après, voilà, peut-être le fait de rentrer dedans aussi. Et du coup, ça passe beaucoup par les replays. Ça passe par aussi un vidéoprojecteur à la maison, ce qui est quand même. un luxe que j'adore. Et du coup, qui permet de voir... je regarde beaucoup les fictions sur Vidéoproj. Via votre ordinateur, alors. C'est ça. Ouais, quand même, vous regardez l'image, vous n'êtes pas complètement isolé. Alors il y a ce week-end à la télévision, il y avait pas mal de choses. Le carton du week-end, c'est une fiction, c'est France 3 avec la série Meurtre à Belle-Île avec Charlotte de Turckheim qui a rassemblé 4 327 000 téléspectateurs, 22% de part de marché. C'est super, c'est énorme. Et France 3 cartonne chaque samedi soir. Il faut dire que TF1 avec Danse avec les stars est un petit peu à la peine. 3 292 000 téléspectateurs. Toute petite audience pour le jeu de TF1, c'est 600 000 téléspectateurs de moins que l'an dernier. Et puis Rémi Pernelet me signale que vendredi également The Voice, c'est un petit carton, 3 718 000 téléspectateurs. C'est un petit peu plus que la semaine dernière, mais c'est quand même beaucoup moins que l'an dernier. Et puis, le Gadin, c'est pour M6 avec une série américaine, Instinct, 1 567 000. Vous voyez, c'est marrant parce qu'en face à face, il y avait cette série de France 3 qui a cartonné et la série d'M6, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, vous la connaissez? Pas mal, ça n'a pas marché. Et puis aussi, les 130 ans de la Tour Eiffel, ça n'a pas du tout marché sur France 2, 2 millions. C'était d'une modernité. Oui, c'était moi, je crois ironique. Les variétés étaient vraiment formidables. Bon, vous regardez un petit peu les Danses avec les stars et autres? Non, pas du tout. Non. On m'a proposé, moi, de le faire. C'est vrai? Non. Il y a quoi? Il y a 3-4 ans, Non, alors là, non. C'est pas ma came. Même avec beaucoup d'argent? Non, même avec... Non, de toute façon, j'ai jamais fait ce métier pour ça. Oui. Donc, non, vraiment, c'est pas du tout ma came. Comment on prend la nouvelle? On est heureuse, on se vexe, on se dit pourquoi moi? Non, on prend la nouvelle et puis gentiment, c'est comme en aïkido, on prend la chose et puis on la renvoie gentiment. et avec élégance. La première télé d'Isabelle Otero, c'était quand? Quand est-ce qu'on vous a vu pour la première fois à la télé? Alors, j'avais 13 ans. C'était France 3 Rennes, puisque je viens de Rennes, moi, et j'y étais ce week-end d'ailleurs. Et donc, du coup, c'était une... Comment ça s'appelait d'ailleurs? Je sais même plus le titre. Dans une série? Dans une fiction? C'était une fiction. Dramatique, comme on disait à l'époque? Mon premier jour de tournage, on m'avait pas prévenu que les choses... Enfin, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était qu'un tournage. Donc, on a commencé à me faire manger des crêpes. Et moi, allègrement, j'ai commencé à manger des crêpes. Et puis, on a refait la prise 1, 2, 3, voire 4, 5, 6 fois. Et après, on m'a fait déjeuner, pareil, on m'a nourri. Et je me souviens d'un écœurement terrible de cette première journée de tournage. Et c'était effectivement, j'étais très jeune. Et comment vous êtes retrouvée là? Vous vouliez être comédienne? Vous faisiez des castings ou c'est un hasard total? Moi, je voulais être comédienne à 8 ans.
Ouais, je suis montée sur scène pour chanter Et Marie va au moulin. Et là, j'ai vu les yeux tourner vers moi d'une manière extraordinaire. Et j'ai fait alors dans cet endroit-là, on m'aime. Je veux faire ça. C'est fou, ça. Et en fait, je crois que le départ, ça a été ça, la reconnaissance. Mais comme beaucoup de comédiens. Oui. Et vous, David? Oui, ça me parle. La même sensation d'être accueilli, en fait, entièrement. C'est ce que j'ai vécu sur scène à l'école, en primaire. Et votre première télé? Et votre première télé, à vous? Ma première télé, alors c'était particulier, c'était un unitaire pour Arte, qui s'appelait Le Piège afghan, qu'on a tourné en frontière afghane avec Marie-Josée Croze, où je jouais un chef pashtoun. Vous avez un peu le physique. Vous êtes un mélange, plutôt du sud, plutôt gréco-italien, c'est ça, mais vous pouvez très bien passer pour un Afghan. Ouais. Donc c'était en 2010, c'est ça? Et c'était une chevauchée où on m'a demandé, bien sûr, tu sais faire du cheval? J'ai dit, mais évidemment. Et on m'a lâché dans les collines avec une horde de cavaliers et des chevaux, mais voilà. Et ça s'est passé, je ne sais pas comment. Voilà. Je n'avais jamais monté. Après, on vous a revu dans Braco, dans Falco. Il y a eu d'autres séries depuis. Et pareil, vous, cette comédien, c'était quelque chose très jeune. Très jeune. La scène, très jeune. Et puis je me suis dit que c'était pas ma place. Enfin voilà, j'étais pas sûr d'y trouver ma place. Et puis c'est venu. C'est venu. Et c'est. Alors, on a une Cantou qui nous dit très bien cette série, ça nous change, toujours très bon les acteurs, voilà, entre guillemets, pas commercial, merci. À quand l'invitation de Samuel Labarthe, sublime également. Voilà, c'est une demande qui est lancée, mais c'est vrai que les téléspectateurs, les auditeurs ont plutôt vraiment adhéré à ce genre, encore une fois, assez nouveau. On va y revenir dans un instant. On va passer au zapping de Gilles. Et pardon, j'ai oublié Sonia. Qu'est-ce que vous avez regardé, Sonia, hier? Oui, bonjour. Hier, j'ai regardé la maison Biscornu d'Agatha Christie. Je crois que c'était sur la 5. Oui. À l'époque, j'avais eu une overdose de lire tous ces livres. Enfin, ça m'avait passionné. Oui. Et là, j'ai voulu voir en film, version moderne, parce que d'habitude, c'était avec Hercule Poirot. Ça me plaisait pas trop. Hein. Et là, ça a été bien. C'était pas mal. Et pourquoi vous avez choisi ce programme? J'ai regardé le programme et j'ai choisi parce que le reste, les séries fiction, ça m'intéresse pas, j'aime pas la fiction. Les autres séries, ça m'intéresse pas. Parce qu'il faut être assidu et si on rate un épisode, après, on ne sait plus où on est. Il y a le replay, Sonia. Je n'ai pas de... Vous n'avez pas de replay. Vous n'avez pas de replay. Le problème, Internet, ça nous coupe beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Écoutez, le son est pas très très bon, Sonia. Je suis désolée de vous couper. En tout cas, merci de nous avoir appelé 0826 300 300. On va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie Isabelle David, voici le zapping du jour, vendredi soir. C'était la finale de The Voice Kids en direct, alors beaucoup de talent. Et le grand gagnant, enfin le petit gagnant, parce qu'il a 13 ans, mais il a déjà tout d'un grand, il s'appelle Sohan. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. C'était juste ce matin, 7h45, sur France 2, François Hollande poussait un coup de gueule dans les 4 vérités, outré par les mots utilisés par Donald Trump lors de sa déclaration sur l'opération de la mort d'al-Baghdadi. Vous allez voir, François Hollande est très en colère sur ce langage utilisé par le président américain. Les mots comptent dans le monde, parce que ces mots sont répercutés partout. On n'est pas dans un film, on est dans la réalité. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été assassinés, les femmes qui ont été violées, les gens qui ont été massacrés, c'est pas un film. Donc on n'est pas là dans le dernier épisode d'une série. On est dans une réalité qui nous fait face et qui est cruelle. C'est l'info de ce week-end. Le corps démembré de Sophie Le Tan a été retrouvé dans la forêt de Rothschild, en Alsace. Sur BFM, l'avocat de la famille y a vu enfin un moyen de confronter le suspect du meurtre, Jean-Marc Rézère. Rézère, depuis le début de ce dossier, ment. Une page blanche et d'une page noire. Il y a un mensonge qu'il ne pourra plus faire. C'est de dire, qu'est-ce qui prouve que Sophie Le Tan est morte? Parce que juger un criminel comme nous pensons qu'il est, il y a toutes les preuves. Sans cadavre, on en fait condamner. Mais c'est plus difficile. Vous avez toujours le criminel qui dit, mais elle est peut-être vivante. Ça, ce mensonge, il ne pourra plus le faire.
Triste nouvelle ce week-end, la disparition de la comédienne Pascale Robert, qui a joué avec les plus grands au cinéma, mais on retiendra évidemment son rôle de Vanda dans Plus belle la vie. Sa dernière scène remontait au 25 novembre 2016. Je te remercie d'avoir dit au professeur Berger de m'opérer, ça m'a sauvé la vie. Tu me connais, j'ai jamais pu dire non à un bel homme. Merci maman. Mais de rien, ma chérie. Je sais que je suis pas facile comme mère, mais tu sais que je t'aime. Bah oui, bien sûr, je sais. Il est un peu comme les plus vieux, vous savez, qui râlent tout le temps. Michel Sardou a encore fait des siennes. C'était hier soir sur BFM. Il est un peu comme sur Sud Radio. Il parle vrai, Michel Sardou. Moi, je vote pour personne, sauf pour la maire de mon village. On est 200 votants. On peut pas dire que je vais modifier la France. Mais elle est très sympa. Elle a pas de pognon, mais elle fait ce qu'elle peut. Au moins, elle nous dit qu'elle fait ce qu'elle peut. Pour le reste, vous ne votez plus. Ah, plus du tout. Mais je m'en fous. Mais ça, c'est pas très courageux, quand même. Mais comment je suis pas courageux? Ça veut dire que je m'en fous. Je suis un révolutionnaire, je les emmerde. Je donne plus rien, ni un blanc, ni un bleu, ni un rouge, ni un vert. Rien. Depuis combien de temps vous ne votez plus? Depuis Hollande. Ça a été la fin des fins. Alors, Michel Sardou qui commence à être invité un petit peu partout pour ça, justement. Pour être le relais de service. Non, ça vous... J'avais même pas remarqué. Non, en fait. mais parce qu'il a été interviewé à diverses reprises, et à chaque fois il balance. La dernière fois, il avait dit que Macron était une tanche, etc. Donc... Voilà, maintenant on l'invite sur les plateaux, dans les émissions politiques pour donner son avis. Est-ce que c'est assez étonnant, en fait. On n'aurait pas attendu ça de Michel Sardou, mais pourquoi pas? Enfin, il a toujours eu son franc-parler, mais c'est vrai que là, ça devient visiblement une habitude. Oui, d'accord. Absolument. Et vous votez tous les deux? Ouais, moi je vote, mais malheureusement le vote blanc ne comptant pas, et il devrait être pris en compte. Bien sûr. David Camélos, je ne vote plus. Vous ne votez plus non plus. Donc vous êtes d'accord avec Michel Sardou? Parce qu'il n'y a plus personne pour... Pourquoi vous votez plus? Oh là là, je vais essayer de pas faire ce qu'il vient de faire plus brillamment que moi, peut-être, ou je sais pas. Non, c'est très personnel et non, je ne crois plus en ça. Voilà. Il y a personne qui vous. Mais je suis d'accord. Moi non plus, je crois plus du tout dans. Oui, le vote blanc, ça revient à peu près. Mais malheureusement, si le vote blanc n'est pas comptabilisé, il faut essayer quand même de défendre au moins. Alors moi, ce que je défends, c'est l'écologie, donc depuis toujours. Et vous vous retrouvez dans ceux qui représentent l'écologie aujourd'hui en France? Non, je trouve qu'il y a peu de leaders charismatiques en écologie aujourd'hui. Nicolas Hulot était mais aujourd'hui, malheureusement, comme il est passé par le gouvernement de Macron et par la politique, la lessive lave plus blanc et il est plus vert du tout, quoi. C'est ça le problème. Ceci dit, en s'étant extirpé de la politique, il peut se remettre à parler juste et à parler. Mais le problème de la politique aujourd'hui, c'est que plus personne ne défend personne. C'est-à-dire qu'en fait, les politiciens ne nous défendent pas. Il parlait du maire, là, par exemple, puisqu'on parle d'écologie, on parle aussi d'écologie dans cette série. Oui, dans la série, le maire de Bretagne, là, qui vient d'être... à qui on n'a pas autorisé... sur les pesticides. Oui, sur les pesticides. C'est absolument lamentable. Parce qu'en fait, il est maire de sa commune, il représente la population de sa commune. Et on aurait dû le laisser... interdire les pesticides comme il le voulait et comme les gens de la commune le voulaient. Et c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il y a trop de lobbyistes à la tête. Il y a trop de conflits d'intérêts. C'est ça le problème de la politique aujourd'hui. Et que les citoyens sont assez peu pris en compte. Vous connaissiez Pascale Robert? Vous aviez déjà tourné avec elle, cette comédienne? Non, je la connaissais par les films de Guédiguian. Oui, c'est ça. Elle était parce le grand public l'a connue avec Plus belle la vie, mais souvent, ce sont des comédiens qui ont eu des vies avant avec des très grands rôles et des grands comédiens. Vous la connaissiez, vous? Non, de la même manière. Même manière, oui, par les films de Guédiguian. Et vous avez vu Donald Trump, vous n'avez pas de télé, mais vous avez entendu au moins il a dû dire le discours. Super... Non, j'ai pas entendu le dernier. Vous n'avez pas entendu hier. Nous, on va en reparler à 11h. Donc, Al-Baghdadi, qui était le sous-chef qui a été hier tué par les Américains. Et Donald Trump a eu un langage de comédien, en fait. Il racontait un film. Avec ce que disait un peu François Hollande. Il est mort comme un chien. Il employait avec un langage extrêmement infantile en parlant de bad guys, de good guys. C'était assez... Il est mort comme il a vécu, comme un chien. Vicious, great, bad, coward, un lâche. C'était assez hallucinant. Non, mais Trump est un grand con, ça c'est sûr. Mais il va être réélu, là. Là, il a visiblement gagné sa réélection. Bien sûr, parce que les gens... Bah oui.
effectivement. Mais moi, c'est pour ça que je regarde Quotidien, par exemple. Parce qu'en fait, Quotidien me permet d'avoir un œil sur l'actualité, mais avec un peu de recul. Avec un prisme différent. Et un prisme différent. Et surtout, ce genre de choses, par exemple, je sais qu'ils vont en parler. Ouais. Ils font une espèce d'exégèse comme ça de choses sur lesquelles... finalement il y a des conflits et c'est souvent intéressant et souvent drôle et ça permet d'avoir une actualité un peu différente de celle mais d'après vous, pourquoi les gens votent pour un grand con alors? Parce qu'il ramasse quelque part, c'est comme Marine Le Pen, je veux dire, il y a tout un ensemble de pensées et de croyances sur lesquelles les gens ont fondé en fait leur vie et ils se retrouvent là-dessus. Mais voilà, c'est une histoire de conscience, je pense. Un niveau de conscience. Brigitte nous dit qu'il faut voter, mais que les votes blancs soient pris en compte. Donc elle est tout à fait d'accord avec vous. Allez, on va parler de la dernière vague, donc 6 fois 52 minutes sur France 2, ce soir, épisodes 3 et 4. C'est une série très originale. Et France 2 a pris un risque, en fait, en donnant finalement l'antenne à une série fantastique, ce qui est un genre extrêmement rare en France. Parce que le polar, on commence peut-être à en avoir un petit peu ras-le-bol. Là, il y a du suspense. Mais il y a du fantastique, David. Oui, on a eu la chance de recevoir ce scénar. Ouais. En effet, que France 2, que France Télé nous propose autre chose que du polar, c'est quand même chouette. La télé publique. Donc c'est une curiosité directe. Ça vous a surpris quand vous avez lu le scénario et l'un et l'autre, vous avez tout de suite adhéré à cette parce qu'il faut, je pense que ceux qui nous écoutent en ont déjà entendu parler. Donc c'est dans une petite station balnéaire des Landes, tout bascule avec l'arrivée d'une vague. Et il va se passer des choses un nuage où il va se passer des choses qui sont un petit peu bizarres. Mais ceux qui veulent le voir en replay, on va pas spoiler. Mais allez-y, oui. Pour moi, en tout cas, l'arrivée du scénar est arrivée en même temps que le nom du réalisateur. Ah, ça c'est important. J'ai su tout de suite que Rodolphe allait réaliser la série et que du coup, ce serait... Donc par le scénario, il y avait du fantastique, mais en même temps, j'ai su qu'on allait travailler les personnages, quoi. Rodolphe adore bosser sur l'intimité, voilà. Donc vous avez de l'intimité, il y en a avec vous. Dans chaque épisode, il est à poil et il a du sexe. Non, mais c'est vrai. Vous regardez chaque épisode. Dans chaque épisode, vous avez une scène de sexe. Il est très beau, David, donc ça gâche rien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, David, vous avez une scène de sexe à chaque épisode. On peut citer les réalisateurs Raphaël Roudot et Alexis Le Sec, qui sont donc les deux scénaristes de la série. Non, mais surtout, Rodolphe avait fait une série qui s'appelait Ainsi soit-il sur Arte, qui avait une tenue remarquable. Vraiment, moi, j'avais adoré cette série. Et quand il m'a appelé pour me dire est-ce que ça t'intéresse de faire le rôle de la mère, puisque moi, je fais donc Madame la mère dans cette petite commune. Donc, j'ai ce type de rôle qui n'a pas d'émotion particulière, de vie particulière. Je représente l'autorité. Voilà. Un peu comme si à Rouen, après la catastrophe de l'autre jour, j'avais été là en train de dire à la population mais non, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors que rien ne va bien. Mais voilà. Donc, mais quand c'est Rodolphe, on dit oui, quoi. Rodolphe, dites son nom en entier. Rodolphe Tissot. Rodolphe Tissot, voilà, qui est donc le réalisateur. Donc ça a été plus le réalisateur qui vous a fait accepter que la série, ou vous avez eu des doutes quand même sur le côté fantastique de la série. Ah non, moi j'ai absolument pas de doute et j'avais vu, pour moi c'était du même acabit que ce qu'avait fait Fabrice Gobert avec Les Revenants, c'est-à-dire que tout d'un coup on bascule dans un genre que effectivement les chaînes hertziennes ne touchent pas souvent, ne proposent pas. Et puis c'est un film choral, donc c'est toujours intéressant d'aller. Parce qu'il y a tout de suite un esprit de troupe, d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé pour nous. Et c'est très réussi à l'antenne, en fait. On voit qu'il y a vraiment l'incarnation du groupe et que ça fonctionne très, très bien. En fait, les personnages sont extrêmement bien campés et on sent il se passe quelque chose entre vous. Ça se sent vraiment. C'est une des forces de Rodolphe, ça, vraiment. C'est un capitaine de navire, quoi. Ouais. Et est-ce que la station balnéaire existe brisant? Alors c'est pas brisant, mais elle existe et c'est Contis. Dans les Landes, très joli. Le rêve. Il faut pas trop en parler parce que c'est une petite station très isolée, très préservée justement. Donc la petite allée avec les petits restaurants et qui arrivent à la plage, tout ça, ça existe. Tout ça, ça existe. C'est magnifique. Les effets spéciaux aussi, c'est pas habituel dans les séries françaises. David Cameno, c'est assez... Non, mais il y a eu un gros boulot là-dessus, vraiment, on l'a su assez tôt. Alors, nous, on avait une petite idée du rendu final, mais une toute petite idée. De temps en temps, il nous montrait des images. Alors voilà, le nuage devrait ressembler à ça. Okay. Donc, visualisez-le, parce que sur la plage, vous savez l'imaginer.
Et Rodolphe a une grande tige avec une petite balle en haut pour nous faire visualiser le nuage, pour qu'on ait les regards. Donc voilà. Et encore une fois, vous n'avez jamais eu de doute sur, après le fantastique, soit on y rentre, soit on accepte la convention. Vous n'avez jamais eu de doute ni l'un ni l'autre là-dessus? Ah non, parce que moi je pense qu'en plus c'est tout à fait possible. Alors pas à ce type-là de nuage peut-être, et pas avec on va dire les conséquences, je vais rien spolier, mais les conséquences qu'il a sur les malheureux surfeurs ou les bienheureux surfeurs, parce que bon, cette transformation a du bon aussi. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, l'environnement va bien sûr, prendre sa revanche. Peut-être que dans quelques années, n'existera plus parce que la mer sera montée et que... Voilà, et alors, nous, on a eu la chance de voir tous les épisodes, donc je veux rassurer nos auditeurs, il y a une vraie fin. Parce que souvent, dans ces séries fantastiques comme Lost ou autres qu'on a vu, les fins sont un peu tirées par les cheveux, où il n'y a pas vraiment de solution finale. Là, il y a une vraie réponse, donc vous pouvez regarder l'épisode 3 et 4. C'est une mini-série. Hein. Ça a été écrit comme une mini-série. Voilà. Donc c'est bouclé. Non, mais c'est vrai que parfois sans forcément chercher à tout expliquer, il y avait l'idée de boucler la chose qui est pas. Il y a effectivement dans la série aussi cet aspect environnemental qui est important, puisque c'est le climat qui se dérègle. Ah bah oui, mais moi je pense qu'on va droit dans le mur là. Hein. Alors là, dit-elle avec sa bouteille de plastique. Oui, je sais, mais je l'ai trouvée dans le taxi, c'est la seule que j'avais, et malheureusement ce matin, j'avais pas pu boire d'autres choses. Et puis il y a des moments où c'est compliqué. Ce qu'il faut pas, c'est faire craquer la bouteille, paraît-il, parce qu'en fait les particules de plastique, les particules de pétrole. Voilà, on m'a dit ça ce week-end. Surtout, ne fais pas craquer ta bouteille. Ah bon, ça c'est le pire. Et on peut imaginer de vous retrouver ensemble dans une autre série. Moi j'adorerais. J'adore David. Vous êtes bien entendu. Ce pâtre grec, parce que moi je le vois comme un pâtre grec. Mais toute l'équipe c'est très bien entendu. Voilà. Il faut dire que les enfants sont juste incroyables dedans. Ah oui, c'est un peu ce qui a créé la cohésion aussi, je pense. Oui. C'est que Rodolphe, il bosse vraiment. L'idée c'était de bosser avec les jeunes. Donc on avait une troupe de jeunes, de gamins et d'ados. Ce qui a créé du lien. Ouais, forcément, du coup, on va s'en occuper. Enfin, ça se fait tout ça se fait un peu ensemble, mais il y avait vraiment un corps comme ça. Bon, c'est une série qui a bien fonctionné. Et vous pouvez déjà regarder l'épisode 3 et 4 si vous voulez pas attendre ce soir, parce qu'il est disponible déjà en replay sur France 2. Vous savez qu'ils ont la politique de les mettre désormais en non linéaire tout de suite. Donc vous pouvez voir l'épisode 3 et 4 dès maintenant. Donc ce soir, France 2, la dernière vague, épisode 3 et 4 à 21h. Merci beaucoup Isabelle Otero, merci David Kameno d'être venu. Ce matin sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants pour parler des ondes et des téléphones portables. Vous voyez, on reste dans l'environnement parce que d'un seul coup, l'ANSES dit c'est une espèce de discours un peu à la Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, c'est du en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de danger tout de suite, mais peut-être qu'il y en aura plus tard. C'est en gros le message, mais on va y revenir dans un instant. Merci à tous les deux, à tout de suite.